Bébé qui pince la tétine quand il tète et si on faisait fausse route. Alors je vous présente Paul, mon assistant pour cette vidéo qui va nous expliquer un petit peu par son corps comment est-ce que se passe la succion. Donc j'ai reçu un bébé de 3 mois il n'y a pas très longtemps et les parents me disent en fait il pince la tétine, il serre avec ses gencives, sa langue elle se met en boule. Au fond on a l'impression qu'il ne veut pas manger, qu'il repousse avec sa langue. Donc je propose aux parents de me montrer comment ça se passe et donc je vois effectivement une installation comme ça avec le bébé un petit peu allongé, on lui propose le biberon et puis ce petit loulou tout raide, vraiment qui pousse en arrière, qui est tout raide dans son corps, que les parents sont obligés de bercer comme ça, qu'ils n'arrivent pas à bien installer. Le papa me décrit qu'il a d'ailleurs très mal au bras parce que les biberons sont longs et qu'en plus il sent que son petit loulou il pousse dans ses bras, qu'ils ont du mal à le regrouper. Eh bien, dans cette situation, la situation de Paul qui est très fréquente, le problème souvent, c'est pas la succion, mais c'est d'abord la posture. Pourquoi est-ce que ça, c'est un vrai sujet pour nous orthophonistes? Alors, on n'est pas kiné, on n'est pas psychomotricien, mais la posture va être vraiment importante. Parce que beaucoup d'orthophonistes, et j'en fais partie aussi, quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine, je me focalisais sur la bouche. Notre champ de compétences, c'est les fonctions OMF, oro-myo-facial, et l'alimentation. Donc c'est sûr que si je regarde que ce qui se passe dans la bouche, je passe à côté de tout ce qui se passe dans le corps de ce bébé. Si quand il est comme ça, je fais qu'un focus ici, je vais voir une langue en boule, rétractée au fond, une mâchoire qui va être serrée, une articulation temporomandibulaire qui va permettre des mouvements peu amples, la langue qui va claquer, des choses comme ça. Sauf qu'en fait, ce qui se passe dans la bouche est le reflet de ce qui se passe dans tout son corps. Donc c'est un vrai sujet parce que si on se focalise que sur la bouche, on passe à côté de toute l'installation. Et parce que beaucoup de parents, quand leur bébé a tendance à pousser en arrière, à se redresser, pensent qu'il faut le verticaliser encore plus. Combien de parents aiment bien mettre leur bébé debout, le faire prendre appui sur ses pieds quand il a 2-3 mois en disant « Oh là là, il est fort, il est grand, regardez, il pousse sur ses pieds » et vont avoir tendance parfois, sous l'étiquette de parce qu'il a un reflux par exemple, à le redresser encore plus, à le verticaliser tout le temps, tout le temps, tout le temps, à lui donner des appuis, à le mettre droit très vite, très très tôt. Donc on pense le calmer en le verticalisant. Le problème de verticaliser trop tôt un nourrisson, un bébé, c'est qu'on renforce son plan postérieur. On renforce ici le plan postérieur et je vais vous expliquer du coup pourquoi c'est important d'être très vigilant à ça. Donc en séance, en tout cas en orthophonie, je ne commence jamais par la bouche immédiatement et je dis souvent que j'ai besoin de toucher, de sentir le patient dans mes mains, de sentir son corps pour pouvoir savoir ce qui se passe dans sa bouche. Donc la manière dont on va réussir à le porter, l'ajustement corporel dans le portage de l'un à l'autre, ça va nous donner énormément d'infos sur ce qui se passe dans la bouche de ce bébé. Donc en le portant, en sentant ce qui se passe dans mes bras et en m'ajustant à son tonus à lui, je vais sentir son tonus axial, la capacité qu'il a à se regrouper. Un nourrisson, il ne faut pas qu'on oublie que normalement, in utero, à la fin de la grossesse, il est comme ça, tête en bas. Donc le regroupement jusqu'à 4-5 mois, c'est normalement sa posture physiologique. Donc un bébé, on ne devrait avoir aucun mal à le regrouper, à l'enrouler. Donc ça, c'est quelque chose qui se sent. Donc n'hésitons pas à porter les bébés pour sentir qu'est-ce qui se passe dans les bras quand je le regroupe comme ça. Est-ce qu'il est capable de se regrouper? Est-ce que du coup, en s'enroulant, il est capable de mettre ses petites mains à la bouche ou pas? Et il y a des bébés qui vont être très gênés par cette posture, qui vont tout de suite essayer de se sortir, de pousser en arrière, qui vont être assez inconfortables. Donc voilà, quel appui je lui donne et comment est-ce qu'il réagit à ce portage? Est-ce qu'il pousse encore plus? Comment ça se passe dans son corps? Pourquoi? Parce qu'un bébé qui est en hyperextension dans son corps ne peut pas avoir une succion détendue. Si vous faites l'expérience, vous, de vous mettre un petit peu en arrière, comme ça, en extension des épaules, extension de la nuque et cervicale, vous allez sentir qu'à ce moment-là, votre langue, elle se rétracte un petit peu aussi, elle se contracte, elle se met en boule en arrière. Or, dans la succion du bébé, ce qu'on veut, c'est que la langue, elle s'avance, elle se détende, elle se mette en gouttière et elle fasse des mouvements de grande amplitude, voilà, assez amples. On ne peut pas faire ces mouvements de grande amplitude quand on est tout tendu dans notre corps, tout tendu dans notre nuque, et notre langue se rétracte en boule derrière. Donc c'est assez facile à comprendre en le vivant et à faire comprendre aux parents en le sentant. Donc je vous propose de pas hésiter à demander aux parents de le faire parce qu'ils vont sentir ce qui se passe quand ils se mettent comme ça, la langue elle se met en boule au fond. C'est pareil pour leur bébé, quand ils sont notamment en plus comme ça en position allongée
et hyper tendu en arrière, la langue elle est au fond. Donc à part claquer, pincer, serrer, ils ne peuvent pas téter avec une belle succion et des beaux mouvements amples et tranquilles de langue. Donc attention à l'installation, mais aussi attention dans nos prises en soins ortho, à jamais solliciter et stimuler la bouche sur un corps qui est en extension, ça ne sert à rien. On ne peut pas travailler la protrusion et l'avancement de la pointe de langue si le bébé est en extension postérieure. Donc le préalable à toute sollicitation orale, à toute stimulation orale ou péribuccale, ça va être bien sûr l'installation, le portage, le regroupement, la contenance, pour que ce petit loulou il soit détendu dans son corps, dans sa bouche, et donc pour que sa langue puisse s'avancer tranquillement, se mettre en protrusion et faire des mouvements amples dont on a besoin. L'autre chose à comprendre de manière importante, c'est la différence entre le plan postérieur et le plan antérieur. Le plan postérieur, c'est ce qui se passe ici derrière et c'est ce qui active l'extension. Quand il y a un plan postérieur qui est trop présent, alors je le fais de manière je vous le partage de manière synthétique et schématique, quand le plan postérieur est trop présent, le bébé aura tendance à aller chercher l'extension, à aller vers l'arrière, et le plan antérieur, ce qui est devant ici, va activer la flexion, l'enroulement. Donc ce qu'on veut chez nos petits patients, c'est activer le plan antérieur, c'est venir renforcer ce qui se passe ici, là où souvent ces patients ont un plan postérieur très développé parce qu'ils poussent beaucoup en arrière. Nous, on veut ici activer leur enroulement et leur plan antérieur pour qu'ils puissent se regrouper de manière active. C'est pour ça que dans nos portages, on va toujours essayer d'intéresser le bébé à ce qui se passe ici, là, dans son centre, à activer le centre, parce que si le centre est activé, on n'oublie pas que la langue, elle est ici, elle est au milieu. Quand je suis en boule, comme ça, détendue vers l'avant, eh bien forcément, j'ai ma langue qui va suivre, qui va s'avancer, et le bébé qui va pouvoir faire des mouvements mandibulaires et de langue qui vont être beaucoup plus organisés. Donc la flexion, notamment flexion antérieure, elle entraîne une stabilité, une respiration qui va être plus fluide, qui va être plus ample et donc une succion qui va être plus efficace. Donc ce que je t'invite à changer concrètement en séance, c'est d'abord de sentir le bébé, de le porter dans tes mains. Beaucoup de collègues n'osent pas trop porter les bébés. Si on ne porte pas, on passe à côté de toutes les informations qui passent par le corps et il y en a plein. Donc vraiment, je t'invite à sentir comment ce bébé est dans tes bras, à l'installer de manière la plus contenante possible, notamment en activant l'enroulement. Donc de le regrouper avant de lui proposer le sein ou le biberon, ou alors dans les stimulations et les jeux qu'on lui propose, de proposer des choses qui vont activer le plan antérieur. Donc un petit hocher ou quelque chose, hop, que je vais mettre là, ici devant, ou au niveau de ses pieds pour que ce bébé s'enroule. Plutôt que de lui présenter ici, derrière, où du coup le bébé, pour le voir, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il active l'extension pour voir ce qui se passe derrière. Eh bien, je viens vraiment proposer des choses, hop, ici au niveau de ses pieds pour qu'il s'enroule et qu'il active plutôt son plan antérieur pour voilà, être plus centré vers l'avant. Donc ça va être vraiment intéressant et important. Surtout d'être vigilant au fait que le bébé pousse moins vers l'arrière, qu'il ait ses mains qui puissent se regrouper vers l'avant. Et du coup, après sur les temps d'alimentation, il y a une meilleure succion, un avancement de la langue et une détente mandibulaire qui vont être beaucoup plus efficaces. Donc on garde en tête que l'installation et la manière dont le bébé est dans son corps nous donne des infos et reflète ce qui se passe dans sa bouche. Et donc qu'avant d'aller solliciter la bouche, on vient d'abord détendre le corps et bien posturer, bien enrouler le bébé. Donc les erreurs qu'on peut faire fréquemment, c'est parfois d'aller trop vite vers des sollicitations orales sans avoir pris en compte l'installation au préalable. Ça ne sert à rien parce que je ne peux pas libérer la langue si le corps n'est pas libéré. Attention à ne pas verticaliser trop tôt. Un bébé n'a pas besoin de verticalisation, il a besoin d'enroulement jusqu'à 5 mois à peu près. On va enrouler le bébé le plus possible. Alors bien sûr, on ne lutte pas. Si ce n'est pas confortable pour le bébé, on va trouver des postures qui lui permettent d'être confortable. Et bien sûr, on va voir un thérapeute dont c'est le métier si jamais cet enroulement n'est pas possible et qu'il est trop difficile pour le bébé. On ne confond pas l'extension et le tonus, ça n'a rien à voir. Un bébé peut avoir un très bon tonus et s'enrouler. Un bébé qui est verticalisé tout droit, ça ne veut pas dire qu'il a un bon tonus, ça veut dire qu'il a trop d'extension. Donc attention à ne pas confondre les deux. Et puis on n'oublie pas la respiration, une respiration ample et une bonne coordination succion, déglutition, respiration. Ça peut se faire aussi quand le bébé est en position d'enroulement parce que du coup on va avoir une meilleure ventilation, une meilleure respiration.
que si je suis en hypertension en arrière, où là j'ai toute la filière respiratoire qui vient se bloquer. Donc en conclusion, un bébé qui pousse en arrière, il a souvent besoin de 2 fois plus de flexion, d'enroulement, là où souvent on lui donne 2 fois plus d'extension parce qu'il pousse en arrière, donc on a tendance à le mettre en arrière, donc on l'enroule le plus possible. Et puis la posture précède la fonction, c'est-à-dire que même en tant qu'orthophoniste, dès que je veux proposer un temps d'alimentation, un biberon par exemple, ou des sollicitations orales, je dois être hyper vigilant à la posture de mon petit patient pour lui proposer des installations où il est contenu, détendu, pour avoir des fonctions OMF qui vont être optimales par la suite. Donc avant de travailler dans la bouche, on regarde dans le corps. Donc si on veut vraiment transformer nos prises en soins en alimentation, c'est hyper important de dézoomer, d'élargir un petit peu notre regard pour ne pas faire ce focus que là, mais d'abord de regarder comme un entonnoir, qu'est-ce qui se passe dans le corps en général, et ensuite autour du visage, et ensuite près de la bouche. Donc n'hésitez pas à nous partager en commentaire si toi aussi tu observes ces bébés en extension. C'est plutôt super fréquent dans nos cabinets parce que souvent quand ils viennent nous voir, ils ont une gêne, un reflux autre qui entraîne et qui favorise l'extension. Donc ce sont des informations qui sont hyper importantes qu'on ait en tête et qu'on garde en tête nous parce qu'on ne peut pas travailler dans la bouche si on n'a pas regardé avant comment ça se passait dans le corps de ce bébé. Et donc si tu veux approfondir ce raisonnement clinique autour du développement sensorimoteur du bébé et de l'alimentation, on explore tout ça avec une kinésithérapeute spécialisée dans l'alimentation et dans la pédiatrie, dans la formation qui s'appelle Périnat Move. Et donc on se retrouve sur le site www.happyortho.fr pour en savoir plus sur toutes nos formations. À très bientôt!